Au nord des Pays-Bas, dans la commune de Groningen, voici Hoekkerk, le premier village européen à fonctionner depuis 2 ans avec un réseau électrique intelligent, le Smart Grid. La plupart des toits des maisons sont recouverts de panneaux solaires. Ici, on combine électricité verte et réseau électrique national en évitant le gaspillage d'énergie. Yann vit ici avec sa femme. Écologistes convaincus, ils produisent de l'énergie verte grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur leur toit. Mais quand il n'y a pas assez de soleil, le réseau électrique prend le relais grâce à un compteur intelligent. Ici, nous avons le compteur intelligent. Il donne des informations à la compagnie d'énergie sur combien d'électricité nous consommons. Mais il donne aussi des informations sur combien d'énergie nous produisons avec nos panneaux solaires sur le toit. Et ce compteur est relié à Internet. Avec sa tablette, Yann peut donc suivre en temps réel et à distance sa production et consommation d'énergie. En ce moment, il n'y a pas de soleil dehors. Alors nous utilisons seulement l'électricité du réseau général de la compagnie d'énergie. Mais si on regarde les mois précédents, le mois d'octobre par exemple, cette part montre l'énergie que nous avons produite nous-mêmes. Si on était en juillet ou août, il y aurait une large part du cercle qui serait verte. Quand la maison de Yann ne produit pas assez d'énergie verte grâce à ses panneaux solaires, elle peut donc basculer sur le réseau général électrique. Mais aussi et surtout, utiliser le surplus d'énergie solaire disponible chez les voisins. 42 maisons, toutes sur le même modèle que celle de Yann, qui communiquent entre elles via leur compteur intelligent en réseau. Ce système permet d'ajuster l'offre et la demande de chaque maison et il fonctionne en vase communicant. Sur sa tablette, Yann peut également suivre en temps réel les fluctuations du prix de l'énergie verte produite par l'ensemble du village. Il sait donc à quelle heure l'électricité lui coûtera le moins cher. Entre 2 et 3 heures. J'ai encore le temps de tricoter avant de passer l'aspirateur. Le couple participe au projet depuis 1 an et demi. L'énergie verte utilisée au maximum, c'est moins de gaz à effet de serre. Le système est donc aussi bon pour leur porte-monnaie que pour l'environnement. Nous participons à ce projet parce que nous voulons garder assez d'énergie pour notre planète. Nous avons des quantités limitées d'énergie. En produisant notre énergie nous-mêmes, nous devenons aussi moins dépendants de la compagnie d'énergie et des prix qu'elle pratique. Pour nous, c'était important de participer à ce projet. Et ce système qui bénéficie à tout le quartier renforce aussi les liens de voisinage. Autour de la table, on discute des économies faites chaque mois. Et ce matin, Myriam a sans doute utilisé l'énergie solaire de Rita, mise dans le réseau. J'ai seulement 6 panneaux solaires. Et Rita, elle, en a 12. Elle a donc un surplus d'énergie. Oui, parce que quand nous n'utilisons pas toute l'énergie nous-mêmes, nous pouvons la vendre par exemple à Myriam, à Otto, à tous nos voisins. Produire de l'énergie et la redistribuer en fonction des besoins, c'est désormais possible avec le réseau intelligent qui sait réguler l'énergie et éviter au maximum le gaspillage. Mais avec ce système en flux tendu, tout ce qui n'est pas consommé est tout de même perdu. Une des étapes supplémentaires à atteindre en termes d'innovation est donc de savoir stocker l'énergie verte. À Carros, près de Nice, voici le futur quartier solaire intelligent de RDF. Dans cette zone, plusieurs dizaines de maisons produisent déjà leur énergie verte grâce à des panneaux solaires. Demain, ces foyers pourront stocker cette énergie dans cette grosse batterie située en amont de la ville. Un des aspects particulièrement intéressants de cette grosse batterie, c'est qu'elle va permettre, dans les périodes de grosse production d'électricité photovoltaïque, nous sommes dans une région très ensoleillée, de stocker cette énergie verte fournie par la nature pour pouvoir la réutiliser à des moments où elle sera utile, comme par exemple le soir. Elle se charge et elle se décharge comme la batterie de votre téléphone portable se décharge lorsque vous téléphonez. Cette batterie ion lithium est d'ailleurs de la même famille que les minuscules batteries des téléphones portables. Elle peut stocker 1 MW, soit 1 mois d'énergie consommée dans une maison. Une quantité importante d'énergie contenue dans très peu d'espace.
Alors je vais vous faire visiter l'intérieur de cette grande batterie de stockage d'électricité. La spécificité, c'est que nous sommes ici avec une technologie qui s'appelle lithium-ion. Cette technologie a l'avantage d'être très compacte, c'est-à-dire le lithium permet par sa densité de stocker sur peu de volume et avec peu de poids, beaucoup d'énergie. Et beaucoup plus que d'autres batteries traditionnelles, comme des batteries au plomb, par exemple. Si vous vouliez faire la même puissance avec une batterie traditionnelle, vous aurez 2, 3, 4 fois plus de masse et de volume pour une énergie équivalente. Couplées à cette batterie de grande taille, d'autres petites batteries seront prochainement installées chez les particuliers, possédant déjà un compteur intelligent et des panneaux solaires. Objectif : multiplier les capacités de stockage. Demain, si la batterie arrive, voilà l'espace où on peut la caler sans problème, quoi. Ça me permettra certainement d'être en autonomie, mais le but principal, c'est déjà de stocker ce que je produis et puis d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Grâce à ces batteries, le quartier pourra se retrouver en totale autonomie sans aucun apport du réseau général extérieur pendant une journée et une nuit par exemple. Avec ces systèmes, le foyer devient une unité de production complète. À grande échelle, on pourrait alors imaginer un réseau d'échange mondial entre particuliers, ressemblant à un réseau Internet de l'énergie.